Et Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la liste Les Patriotes, qui est le nom de votre parti politique. Florian Philippot, Les Patriotes, après avoir été longtemps aux côtés de Marine Le Pen au FN, ce qui vous a permis d'être député européen il y a quelques années, vous êtes à votre compte, j'allais dire, et vous souhaitez que la France quitte l'Union européenne. Dans ce cas-là, j'ai du mal à vous poser une question, qu'est-ce que vous voulez faire pour l'Europe ? Ou au sein de l'Europe ? C'est une excellente question. Moi, je veux faire la seule chose possible pour changer tout, pour reprendre le contrôle, c'est-à-dire quitter l'Union européenne. Et je me battrai pour ça, vous savez, comme l'a fait Farage quand il a été élu eurodéputé au Royaume-Uni. Il a utilisé le Parlement comme une caisse de résonance extraordinaire pour le Brexit. Et ça a fonctionné. Parce que là, il y a un grand malentendu ou grand mensonge dans cette élection européenne. Vous avez une chapelet de candidats qui vous disent « Moi, je vais repeindre les barreaux de ma prison en vert, en bleu marine, en rouge, en vert, en rose, ce que vous voulez. » Moi, je dis, pour reprendre le contrôle sur notre agriculture, lutter contre la corruption, qui englobe complètement l'Union européenne. C'est la machine la plus corrompue du monde. Et pour mettre fin à une machine qui nous entraîne vers la guerre, des mesures de plus en plus liberticides, qui nous ruinent, il faut quitter l'Union européenne, reprendre le contrôle, avoir une France indépendante, libre et souveraine. Et on va en parler de tout. Et je vais dire juste une phrase. Et je voudrais jeter et on termine. À sa seule place possible, c'est-à-dire aux poubelles de l'histoire, ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, qui est une monstruosité. Il faut quand même se rendre compte que ce qui ruine nos paysans et ce qui nous ruine en général et nous mène vers la guerre actuellement, il faut qu'on en parle, c'est l'Union européenne. On parlera de tout ça. En pleine campagne des Européennes, en tout cas, les défilés du 1er mai, mercredi, partout en France, ont remis sur le devant de la scène des questions sociales et les étudiants mobilisés pour Gaza. Florian Philippot, il y a aussi une autre question, c'est est-ce qu'il faut reconnaître la Palestine ? Oui. L'Union européenne doit reconnaître la Palestine. L'État de Palestine. L'Union européenne, je m'en fiche complètement. Elle n'a pas à avoir de diplomatie. La France, donc. Je vous signale que si on attendait l'Union européenne, en 2003, on serait parti en guerre avec Bush Junior en Irak, puisque l'Union européenne, majoritairement, était pour cette guerre. Heureusement que la France avait à l'époque son indépendance. Que la France défende sa diplomatie, c'est-à-dire les deux États en sécurité. Ce qui est frappant dans cette affaire... Donc il faut reconnaître officiellement l'État de Palestine. Mais bien sûr, deux États, que la France retrouve une voix. Ce qui est frappant, et moi ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est un des points très importants de notre liste aux européennes, c'est que la paix est menacée. Nous sommes dans des machines de guerre aujourd'hui. Il faut quand même s'en rendre compte. L'Union européenne et l'OTAN, deux structures qu'il faut quitter. Deux machines de guerre qui sont complètement alignées sur Washington et l'État profond américain et les faucons là-bas, les dingues, qui veulent embraser le monde entier et qui nous poussent en finançant sur l'Ukraine des milliards, il faut arrêter tout ça, on se ruine, et l'escalade de la guerre au Moyen-Orient, au Proche-Orient et en Ukraine, je continue, nous devons retrouver une voie, celle de la France libre, indépendante, qui défende deux États, ses intérêts nationaux et la paix du monde. Juliette Médel, un mot. Nous pourrons défendre la laïcité comme une exception française intangible. Florian Philippot, l'un des chapitres de votre programme, c'est d'arrêter l'immigration massive. Mais ça, on l'entend aussi chez Jordan Bardella, chez Marion Maréchal, même à LR. Qu'est-ce qui fait votre différence ? C'est qu'ils vous mentent. Ah bon ? Ils vous disent on va arrêter l'immigration massive, mais on reste dans Schengen, l'Union européenne et la CEDH. Nouveau programme. Donc Jordan Bardella, Marion Maréchal mentent. Ils font exactement ce qu'a fait Mélanie. En campagne électorale, elle avait promis de tout arrêter. Au pouvoir en Italie, elle a doublé l'immigration légale et illégale en Italie. Elle n'a pas fait son blocus naval et tout. Ça n'est pas possible, en restant dans Schengen, l'Union européenne et la CEDH, de maîtriser quoi que ce soit. Nos frontières nationales n'ont pas le droit d'exister. Nous ne maîtrisons pas l'asile. On n'a même pas le droit de faire des expulsions collectives si on le souhaite. C'est interdit par le droit supranational. C'est pour ça que sur ce sujet-là, si on veut reprendre le contrôle, comme sur l'agriculture, comme sur l'énergie, qui est 4 fois trop cher à cause du marché européen d'électricité qu'il faut quitter. Il faut arrêter de croire ces listes-là, RN, LR, Reconquête et tous les autres, qui sont les détaillants du même grossiste européiste comme aurait dit Philippe Séguin. Il faut reprendre le contrôle et se dire, voilà, si on sort de l'Union européenne, on peut demain faire ce qu'on veut. On retrouvera nos frontières nationales, on retrouvera la capacité de défendre nos agriculteurs, on retrouvera la possibilité d'expulser les clandestins, on pourra faire baisser de 4 fois le prix de l'énergie parce qu'on a ce programme nucléaire. Vous voyez ? Donc c'est ça l'enjeu de notre liste de rassemblement, puisqu'on a aussi des partenaires qui sont nos amis de Via la Voix du Peuple, de Jean-Frédéric Poisson, du Cercle Aristote et de Génération Brexit. Je vais parler de vous maintenant. Pierre Larrouturou, pour changer l'Europe, vous êtes député européen sortant. Oui. Nous incarnons cette République forte et surtout, nous incarnons le fait que nous serons toujours souverains et libres au Parlement européen. Jordan Bardella, Florian Philippot, mais justement, je veux parler de Jordan Bardella. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Parce que si Jordan Bardella arrive en tête, est-ce que vous pensez que ce sera quand même une victoire des Patriotes ? Non, mais ça n'a aucun intérêt. Ils arriveront en tête, tout le monde le sait bien, ils ont 15 points d'avance dans les sondages. Les sondages, après, il faut que les gens votent. Enfin, 15 points, ils seront en tête. D'accord. Ok. C'est vrai que vous êtes un spécialiste des sondages. Ils étaient en tête déjà les 2 dernières fois, ça sera une 3e fois. Et ce ne sera pas une victoire des Patriotes si... Non, ce sera une victoire d'un camp. Enfin, c'est même pas une victoire. Un tour à la proportionnelle, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de second tour. Il y a celui qui arrive en tête qui a le plus d'élus. Bon.
Le RN aujourd'hui défend le maintien dans l'Union européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans le marché Donc ce ne sont pas des patriotes pour dans vous. l'OTAN, dans l'OMS, dans la CEDH. Donc pour vous, c'est pas des patriotes. Non, ce sont aujourd'hui des gens qui ont tout lâché et qui se sont ralliés à l'euromondialisme. Alors ils habillent avec des éléments de langage différents de Macron, bien sûr, ils sont pas idiots, mais sur le fond, ils feraient strictement la même politique, comme leur amie Madame Meloni le montre depuis 1 an et demi en Italie. Mais ils seront en tête. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce que vous voulez quelques eurodéputés qui, eux, défendent le Frexit, qui, eux, défendent nos libertés? Parce qu'au Parlement européen, le RN n'a pas voté contre le règlement de censure DSA de M. Breton qui veut censurer les réseaux sociaux. Le RN au Parlement européen, le 18 octobre dernier, n'a pas voté contre les 50 milliards pour l'Ukraine et la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous, on est contre tout ça parce qu'on défend nos libertés, la paix et l'indépendance de la France. Mais pas des gens qui vous font croire pendant les campagnes électorales qu'ils vont tout changer et repeindre les barreaux de leur prison en bleu marine. Moi, je veux sortir de la prison, laisser la porte ouverte et mettre fin à cette horreur, cette calamité, cette verrue dans l'histoire du monde qu'est l'Union européenne. D'accord, Pierre Larouturou. 30 secondes, Florian Philippot. Ça, c'est une affiche de campagne. On en a vu d'autres des présidents dans la campagne. Oui, ça nous rappelle juste que le bilan de Macron, c'est ce que lui a demandé l'Union européenne. C'est le petit toutou de Madame Ursula von der Leyen. Il a fait la réforme des retraites. Il en fera d'autres, si on reste dans l'Union européenne, lui ou quelqu'un d'autre. Tant qu'on reste dans l'Union européenne, on aura la retraite à 70 ans à terme. Il a fait l'assurance chômage 3 fois déjà. Il tue tout, nos services publics, nos barrages hydroélectriques vendus, la censure des réseaux sociaux. Ça, c'est que des exigences de l'Union européenne. C'est un seul tour, c'est la proportionnelle. Vous aurez des élus si vous votez pour vos convictions. Alors faites-le. Voilà, ne cherchez pas des votes tactiques ou pseudo-utiles qui finissent toujours en étant inutiles. Merci. Votez pour vos convictions le 9 juin. Merci Florian Philippot, Juliette Méadel et Pierre Larouturou d'être venus sur ce plateau. Merci de nous avoir donné le droit de nous exprimer. Merci Francis Ça Letellier. s'appelle le service public. Il serait bien que l'Arcom bouge un petit peu pour ouvrir... Non mais on est Nous, dans on va rendre les compteurs. On a 10 secondes, on a 10 secondes pour rendre les compteurs. La Russie, la Chine et la Corée du Nord sur la démocratie, mais la France c'est plus une démocratie. Merci d'avoir suivi Dimanche en Politique. Tout de suite ici 12-13 dans votre région. Voilà, je me suis permis évidemment à la fin de parler de démocratie parce que franchement, il y a un vrai sujet sur les temps de parole. Alors nous, en plus, on respecte tous les critères. Plus de 400 candidats aux législatives en 2022, des actions de terrain, les manifestations, tout ça c'est pris en compte dans la loi. Aujourd'hui, des sondages qui sont en hausse régulière dans cette élection et nous sommes très largement, nous animons les réseaux sociaux, bref. Donc j'ai dit les choses parce qu'en plus, nous respectons tous les critères. C'est évident que si vous faites jamais rien et que vous n'avez pas eu de candidat aux législatives en 2022, vous avez le droit à beaucoup moins normalement, mais ils font quasiment plus de différence. Bref, en tout cas, j'ai pu dire des choses sur le Frexit, nos libertés, la paix, notre programme, l'immigration, l'énergie, nos agriculteurs, la censure, l'arnaque des euromondialistes de LFI au RN. Et voilà, et j'espère que nous pourrons avancer. Merci de partager massivement cette vidéo. Elle est très importante. Il y a une campagne, une dynamique extraordinaire sur le terrain. Rejoignez-la, partagez-la, contactez vos référents départementaux si vous voulez aider aussi à coller, à tracter. Et puis abonnez-vous si vous voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit clic en dessous, s'abonner, c'est un clic, c'est gratuit. Ou réabonnez-vous. Et ça va contrer la censure, notamment y compris sur les réseaux sociaux sous pression de la Commission européenne. Et ça va faire une meilleure diffusion de toutes ces vidéos. Voilà. Je suis le mercredi 15 mai à 19h. Je suis en réunion publique à Louvigny, près de Caen, en Calvados. Inscription sous la vidéo en description. Je vous attends, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Venez très très nombreux, grosse réunion publique, meeting européenne, bien sûr. Et puis le samedi 18 mai, je suis en Moselle, à Marly, à 15h. Également inscription sous la vidéo en description. Et nos amis colistiers, Marc Doyer, Myriam Palomba, Jean-Frédéric Poisson, ce lundi 6 mai à 20h sont dans la Sarthe, maison de quartier Colette. Donc allez-y. Également très nombreux, c'est ouvert à tous. Contactez sinon référent72@les-patriotes.fr, le référent de la Sarthe. Ils sont au Mans. Voilà, allez-y, très nombreux. Et merci de partager la vidéo, je l'ai dit. Et vraiment, je vous attends. Voilà, j'ai besoin de vous. Vous voyez, si vous partagez ce que j'ai dit dans cette vidéo, nos combats, si vous voulez rejoindre la dynamique de notre liste aux européennes du 9 juin, alors venez maintenant aux Patriotes. Adhérez, réadhérez ou faites un don de soutien au mouvement. Dès maintenant, le premier lien sous la vidéo en description, c'est pour adhérer, réadhérer. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran et vous choisissez faire un don au mouvement pour nous aider à financer les européennes, toutes nos actions, parce que nous, on chôme pas. Le 17 mai, je serai en justice à Liège devant Ursula von der Leyen et Pfizer sur l'affaire des SMS, etc. Plus les manifs, opération coup de poing et tout le reste, puissent financer tout simplement la liste aux européennes qui coûte 1 million, bulletin de vote et tout le reste. Alors faites un don, c'est le deuxième lien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description pour le faire. Tous ces liens se retrouvent sur notre site, les-patriotes.fr, bien sûr. Et tout ça est bien sûr défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts.
Ça fait baisser concrètement vos impôts que d'adhérer, réadhérer ou donner. Donc profitez-en, faites-le maintenant. Soutenez cette dynamique, ce Frexit, ces libertés, la paix, cette résistance anti-oligarchique. On n'a pas les copains, les réseaux, les millions et les milliards du système, vous le savez. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, et vive la France.